Salut à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel qui va vous permettre tout simplement d'éviter d'abîmer votre bras arrière dû au saut de chaîne. Combien de fois ça arrive que malheureusement avec les trous sur la route, les sauts que vous faites dans les bois ou autre, votre chaîne vient taper sur le banc et bien souvent vous vous retrouvez avec votre banc pixelisé de coups tout simplement et à la longue ça rouille. Donc aujourd'hui on va voir tout simplement comment faire pour pouvoir éviter ce genre de problème et avec un système tout simple qui est à la portée de tout le monde niveau budget et vous allez pouvoir en quelques minutes réaliser l'opération. Pour cela c'est pas bien compliqué, il ne va pas vous faire grand chose. Hop. Il vous faut tout simplement des Riesland ou des colliers Colson comme vous voulez. Alors ceux-là c'est tout simple, ils viennent de chez Action. Alors c'est des sachets par 100, c'est du 3,5 x 200 mm. Et je peux vous dire que c'est durable dans le temps et franchement très simple à poser. Alors comment on fait? Je vous montre ça tout de suite. Allez, on y va. Alors là, on se retrouve pour l'opération en elle-même. Alors rien de plus simple, vous allez prendre tout simplement vos colliers Colson, en Riesland comme vous voulez. Et vous allez tout simplement venir les enfiler en passant par-dessous le haut-banc, en les mettant bien sûr du bon sens d'enfilage, et vous venez tout simplement, hop, les serrer, comme ça, vous les serrez bien contre le haut-banc, hop, et vous laissez dépasser pour l'instant le surplus. On coupera à la fin, je vous montrerai comment je fais pour couper, c'est tout simple. Donc voilà, alors dans mon cas, sur certains cadres de vélo, le câble de dérailleur passe en dessous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réfléchi à ce problème de protection de cadre. Parce que si on met de la chambre à air comme je le faisais à un moment, ça va pas, ça vient emprisonner le câble de dérailleur. Et là, aux vitesses, elles ne passeront plus. Donc il me fallait un système pour pouvoir protéger, à moindre coût, bien sûr. C'est le but. Et que ce soit efficace. Donc voilà, bêtement, j'ai essayé avec des Riesland. Et apparemment, ça a l'air d'être une bonne chose, ça fonctionne très bien. Donc vous faites ça, vous passez vos Riesland un à un, comme ça, tout doucement. Hop. Voilà, vous les serrez, vous les alignez, vous les mettez, voilà, comme ça, côte à côte. Après, attention, hein, pour ma part, je mets des Riesland noirs, il y en existe des jaunes, des rouges, des bleus, ce que vous voulez en couleur, hein, selon la couleur de votre cadre. Vous pouvez aussi faire à votre guise. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, vous passez vos Riesland, comme ça. Voilà. Vous essayez de bien les serrer, n'hésitez pas, il ne faut pas que ça bouge. Une fois que c'est bien serré, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous continuez comme ça, à peu près jusque là, quoi, histoire de protéger. Hop, je coupe la caméra et je vous retrouve à la fin dès que j'ai terminé pour vous montrer comment on coupe le surplus des colliers. Alors voilà, j'ai terminé l'installation de chaque Colson. Alors je ne sais pas combien il y en a sur celui-là. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alors ça c'est un VTT 20 pouces. Celui-là j'en ai mis 27. Par exemple sur mon VTT Dirt, j'en ai mis 37. Bon, selon la longueur du haut-banc arrière, hein, bien sûr. Et selon la largeur de vos colliers Colson, il y en aura plus ou moins. Donc pour ma part, 27. Vous voyez, dans un paquet, il y en a 100. Vous pouvez faire au moins 4 vélos. 4, 3 ou 4 vélos. C'est déjà une bonne chose. Bon, alors maintenant, comment fait-on pour couper le surplus qui dépasse? Oh, ça fait un beau protège-chaîne, vous me direz. Hein. Bon, je rigole. Alors tout ça, c'est simple. Pour ma part, je prends tout simplement mon scalpel. Hop, allez. Vous coupez bien à ras. Hop. Enfin, si ça veut bien, parce que là, il ne faut pas m'en plus. Voilà. Hop, et vous faites ça sur. Voilà. Voilà, impeccable. Hop, hop, hop. Et vous faites ça, comme ça, jusqu'au bout. Hop. Attention à vos doigts, hein, bien entendu, c'est hyper tranchant, scalpel, on rigole pas avec ça. Hop. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Hein, pas... Vous voyez, hop,
j'oserais dire, si on se débrouille bien. Regardez, hop, j'ai trouvé. Regardez, hop là, fini. Attention à votre câble. Voilà. Alors de me dire, ouais, c'est bien un scalpel, mais si jamais c'est pas bien à ras. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Alors, si jamais c'est pas bien à ras, bien nickel, vous prenez soit un petit bout de papier de verre, ou alors ce que vous pouvez faire, vous savez, avec un Dremel, un multitool, vous prenez une tête avec, pareil, c'est du papier de verre au bout, ou avec une tête rotative, vous passez un petit coup de Dremel, ou alors un coup de papier de verre, pour que ce soit bien propre, nickel. Alors, il y a un autre avantage à ce système-là, c'est aussi que, à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est par rapport à votre chaîne, vous pouvez les bouger et les aligner. Et l'avantage, c'est que si vous veniez avoir, admettons, une forme, comme là on le voit un petit peu, qui part un petit peu qui part un peu en arrondi, je veux dire, qui fait un angle, en virage, en chicane, c'est ça. Si ça fait une chicane comme là, comme sur beaucoup de vélos, vous pouvez les ajuster pour que ça donne un aspect bien propre. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tous bien mis. Voilà. Et maintenant, grâce à ce système, votre chaîne peut toujours taper, ça risque rien du tout. Franchement, et ce qui est bien, c'est que même si vous roulez où il y a de la pierre ou compagnie, si ça venait taper même là, c'est protégé. Rien ne vous empêche de faire de l'autre côté si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci, ça peut toujours protéger la partie basse du vélo. Donc à vous de voir. Principalement, moi je fais de ce côté-là pour la chaîne, mais après c'est vous qui voyez, ça à votre guise. Donc voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous a fait plaisir, vous a servi. Voilà, je sais qu'on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel qui sera comment nettoyer ces écritures de pneus. Alors sur celui-là il n'y en a pas, mais je vais vous montrer ça, là j'en ai un. Hop. Sur certains pneus, vous avez des écritures blanches. Des écritures blanches. Et bien souvent au fil du temps, avec la boue et compagnie, ça devient un peu marron jaune. Je vais vous donner une astuce pour pouvoir vous les nettoyer. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo pour comment nettoyer ces écritures de pneus avec une petite astuce toute simple. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker surtout, si vous avez des commentaires comme d'hab, n'hésitez pas. Et puis ben voilà, bonne journée à vous, salut, à la prochaine!